Je veux que nous revenions à l'amour divin. Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que l'amour que Dieu peut manifester pour nous. Chacun de nous s'est retrouvé quelque part où Dieu n'a pas voulu qu'on soit. Mais ce matin, il dit, il nous aime d'un amour profond. Ce texte de Zacharie, c'était une interpellation que Dieu voulait donner à son peuple. Et la Bible dit, quand tu lis, la Bible dit que lorsque la parole est sortie, les prophètes même qui ont annoncé cette parole-là, ils sont morts. Parce que Dieu venait pour avertir son peuple. Seulement la parole qui a été sortie là, s'est accomplie. C'est devant ces prophètes, lorsque Dieu a parlé, la parole ne s'est pas accomplie. Mais parce que Dieu a été hérité, quand il a dit là, ça a arrivé. Tous ceux qui ont annoncé la parole nous disent que voici Dieu en colère, voici ce que Dieu veut faire. Et les pères en son temps ne sont pas revenus à l'Éternel. La parole de Dieu s'est accomplie. Dieu a exercé son jugement. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque Dieu dit quelque chose, ça peut prendre longtemps. S'il dit une bénédiction, ça peut prendre longtemps. S'il donne un avertissement, ça peut prendre longtemps. S'il déclare un jugement, ça peut prendre longtemps. Mais ça finit par s'accomplir. C'est pourquoi ce matin, je veux que moi et toi, nous puissions revenir à l'Éternel. Parce que si nous ne revenons pas à l'Éternel, il sera difficile d'aller chercher ceux qui sont encore dehors. C'est quand quelqu'un est dedans, se sent bien, qu'il sent le besoin d'aller prendre quelqu'un d'autre dehors pour l'emmener, n'est-ce pas? Mais si dedans, toi-même, tu n'es pas encore revenu à l'Éternel, comment tu peux aller prendre quelqu'un d'autre? L'Éternel dit, revenons à lui. Et la seule façon de revenir à l'Éternel, c'est d'avoir un esprit de repentance. Tu te répands par rapport à quoi? Tu te répands par rapport à ce que toi tu aimes que Dieu n'aime pas. C'est ça qui est le péché. Amen. Le péché, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est ce que toi tu aimes là, que Dieu n'aime pas. C'est ça le péché. Et c'est par rapport à ça que tu dois te repentir. C'est pas revenir à l'Éternel. On ne pourra pas revenir à l'Éternel. On ne pourra pas envoyer les gens de dehors. Nous ne sommes pas venus à l'Éternel. Nous ne sommes pas revenus à l'Éternel. Parce que nous étions déjà venus. Je l'ai dit ici une fois. J'ai dit qu'on a donné notre vie au Seigneur. Mais à cause de tout ce que nous avons vécu, à cause de tout ce que nous avons traversé, chaque fois on revient un peu et puis on prend la vie qu'on a donnée au Seigneur. Parce qu'on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on a donné notre vie au Seigneur, n'est-ce pas? Hein? On a donné notre vie au Seigneur. Mais cette vie qu'on a donnée au Seigneur, est-ce que la vie là se trouve toujours dans la main du Seigneur? Est-ce que ça se trouve toujours dans sa main? Parce que chaque fois, un peu, on est venu prendre. Peut-être que pour toi, là, ce sont tes orteils qui restent là-bas. Peut-être, c'est-à-dire que c'est une tige de tes cheveux qui reste là-bas. Mais ce qui est sûr, tu sais que tu as déjà pris beaucoup là-bas. Mais ce matin, Dieu veut que nous revenions. Il veut que nous revenions. Et la seule manière de revenir, c'est la repentance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que chacun de nous rentre en lui-même. Ce fils prodige qu'il a fait. La Bible dit un jour, un homme qui avait 2 fils. Et un de ses fils se lève, il réclame sa part d'héritage. Alors que l'héritage n'est valable que si c'est-à-dire que le père ou bien la mère meurt. Mais il est vivant, son fils, il veut son héritage. La Bible dit, le père a exécuté, il lui a donné. Le fils est parti avec. Il a dilapidé, il a fait tout ce qu'il voulait avec. Ça n'a même pas duré 2 ans. Il a tout perdu. Ce qu'il croyait avoir beaucoup, en un rien de temps, il a tout perdu. Jusqu'à ce qu'il soit esclave quelque part. Mais la Bible dit qu'il s'est assis.